Il semble qu'on entre dans une phase de stabilisation du cheptel allaitant. Donc il faut savoir que le cheptel allaitant a beaucoup augmenté entre 2013 et 2016, environ plus 3% d'après les données d'identification animale qu'on a grâce à SPI et Normabev. Et donc cette capitalisation s'est opérée principalement dans le Massif central, là où il y a le plus gros des troupes allaitantes. Mais ce qui est assez intéressant quand on regarde les cartes d'évolution du cheptel, c'est qu'on voit que ça a quand même augmenté un peu partout en France. Donc c'est vraiment une augmentation du cheptel qui s'est faite de façon assez uniforme en France. Par contre, ce qui est vraiment frappant dans le Massif central notamment, c'est que ça s'est accompagné d'une forte chute des effectifs de vaches laitières. On peut penser qu'il y a eu un transfert de l'élevage laitier vers l'élevage allaitant. Pendant cette phase de capitalisation, les éleveurs ont gardé beaucoup plus de génisses pour le renouvellement, donc ils sont entrés en production, et tandis que les réformes sont restées assez stables. Et par contre, ce qui s'est passé là depuis le fin d'année 2016 et qui continue en 2017, c'est que les réformes ont beaucoup augmenté, on a beaucoup abattu de vaches allaitantes, et on s'est petit à petit rapproché du cheptel, du niveau N-1 du cheptel, donc on s'est stabilisé progressivement. Et là, depuis mars 2017, la grande nouveauté, c'est qu'on est en deçà du cheptel de l'année 2016, donc on est à 0,3% en deçà de ce qu'on avait en avril 2016. Cette stabilisation du cheptel, voire même peut-être cet enclenchement à la décapitalisation, va avoir des conséquences sur le marché français de la viande bovine. Ces conséquences vont se traduire par une hausse des abattages de vaches allaitantes. En 2016, nous avons déjà pu constater les premiers effets du ralentissement de la croissance et des nombreuses entrées dans le troupeau de génisses pour le renouvellement, puisque cela a incité les éleveurs à réformer davantage. Donc en cumul, en 2016, nous étions à plus 4% d'abattage de vaches allaitantes. La cotation en 2016 de la vache R est à son niveau le plus bas. En revanche, en 2017, elle remonte légèrement et suit une hausse saisonnière. Et à ce jour, elle se situe entre le niveau, la mauvaise année de 2016 et des années plus fastes, 2015-2014. Cette légère hausse de début d'année en fait s'explique par la rétention du cheptel laitier qui répond à la reprise de la collecte laitière. Donc la cotation en profite pour en remonter un petit peu. L'érosion de la consommation et les disponibilités nationales plus fortes ont limité les besoins à l'importation en viande bovine. En 2016, les importations de viande réfrigérée et congelée ont diminué de 7% par rapport à l'année précédente.